Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, l'envie, le courage de lire le livre de l'Exode, au moins en partie. Et c'est quand même extrêmement intéressant tout ce qu'on trouve dans ce livre. Alors déjà, le titre Exode, alors c'est pas un titre, les titres que vous allez trouver dans la Bible, en fait, sont pas des titres de la Bible, hein, ce sont des titres comme je vous ai expliqué la semaine dernière, sont des titres qui ont été donnés lorsqu'on a fait la traduction des Septante. Pour souvenir, pour rappel, qu'est-ce que c'est que la traduction des Septante? Au IIIe siècle avant Jésus, des érudits grecs au nombre de 70, en tous les cas c'est ce que dit la légende, ont traduit la Bible d'hébreu vers le grec. Voilà, c'est la première traduction de la Bible de l'hébreu vers le grec, on appelle ça la traduction des Septante. Et donc, la traduction des Septante a donné des titres au livre. Le titre hébreu, c'était Shemot, qui signifiait « voici les noms ». Parce que les Hébreux, ils se cassaient pas la tête, ils prenaient les premiers mots du livre. Donc, vous verrez que Exode commence par « voici les noms », donc ils appelaient ça « voici les noms ». Mais au moment de la traduction, ils ont appelé ça Exode, de Exodos, qui signifie hors du chemin en grec, ça signifie c'est le départ, c'est la sortie. C'était une manière plutôt de résumer, en tous les cas, si ce n'est tout le livre, le début du livre, puisque effectivement, Exode nous parle du départ du peuple vers le pays promis. Donc, ce qu'on sait, c'est que ce livre a été écrit par Moïse. Alors, autant avec Genèse, je vous avais dit qu'on n'avait pas de preuves internes. Ce qu'on appelle les preuves internes, c'est à l'intérieur du texte des versets qui nous disent, qui nous renseignent là-dessus. Et là, sur Exode, on a des versets qui nous renseignent. Exode 17, 14, par exemple. Je vous les donne pas tous, il y en a plusieurs. Il y a 24, 4, 34, 28, mais je vous en donne un, par exemple. 17, 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Écris cela dans le livre. Exode 17, 14. Et si vous lisez dans le livre de Josué, au chapitre 8 et au verset 31, vous trouvez vous savez déjà qu'au début du livre de Josué, Dieu dit à Josué, médite ce livre, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche, si tu agis selon ce livre, etc. De quel livre s'agit-il? Mais il s'agit du livre que Moïse écrivait, et qui est, en fait, la Torah, ce que nous avons. Et au chapitre 8 et au verset 31, il dit, alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Voyez? Donc, on se rend compte qu'au fur et à mesure, de l'Exode, il y a eu une prise de notes, en quelque sorte, de tout ce qui se passait. Voilà. Ce qui est tout à fait compréhensible. Moïse avait été instruit par les Égyptiens. Et puis, tout cela se déroule quand même à l'endroit au Moyen-Orient où l'alphabet a été inventé. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'alphabet, on a appris ça à l'école, le croissant fertile, voilà, c'est là, c'est le berceau de l'alphabet, c'est le Moyen-Orient. Donc, tout cela, nous indique que, très tôt, on est à 3500 ans avant Jésus, enfin, oui, on est 3500 ans d'ici, 1500 ans avant Jésus, on écrivait déjà très facilement et très régulièrement. Alors, le livre de l'Exode, par ailleurs, comme on avait vu que le livre de la Genèse couvrait une période de plusieurs milliers d'années, le livre de l'Exode, lui, il couvre principalement une année. Une année. Cette année, c'est à partir on va dire une année en tous les cas, à partir du moment où le peuple quitte l'Égypte. Et puis, on peut imaginer quelques mois ou peut-être une année encore auparavant dans les premiers chapitres de l'Exode, mais voici comment on sait ces choses-là. Ça, c'est aussi, c'est des petits trucs que je vous donne pour que vous sachiez comment parfois, on peut avoir une autre manière de lire l'Écriture pour mettre en évidence des chronologies qui ensuite nous aident à
quand on a un arrière-plan chronologique, ça nous aide à bien comprendre les choses comme elles se passent. Et que quand on lit que tout ça, ça s'est passé dans l'espace d'un an, ben ça donne un autre sens au texte. Par exemple, Exode chapitre 19, verset 1, il est dit « Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. » Donc déjà, on comprend par là que à partir du moment où ils sont sortis, ils ont avancé 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, hein, jusqu'à le mont Sinaï où il va se passer des tas de choses, où ils vont rester une année, où ils vont recevoir les 10 commandements, etc. Donc, les chapitres 15, 16, 17, 18, c'est 3 mois, ça. Ça nous raconte 3 mois. Et puis après, vous avez, donc, ils arrivent au Sinaï, et puis, voici, et l'Écriture donne ces détails pour que vraiment on puisse fixer les événements dans le temps. C'est pas des choses qui sont c'est pas nébuleux, c'est vraiment ancré dans le temps. Exode chapitre 40, verset 16. Verset 17, le premier jour du premier mois de la seconde année, donc de la seconde année après la sortie d'Égypte, le tabernacle fut dressé. Donc ça veut dire au bout d'un an moins 15 jours, après la sortie d'Égypte, ils ont dressé le tabernacle. D'accord? Et Nombre chapitre 10, et c'est pour ça qu'on va lire Nombre tout de suite derrière, parce que c'est directement relationné avec, tout de suite, ça suit tout de suite le livre de l'Exode. Eh bien, au chapitre 10, il est dit, le 20e jour du second mois de la seconde année, le 20e jour du second mois de la seconde année, donc après la sortie d'Égypte, la nuée s'éleva du dessus du tabernacle et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï. Au bout d'un an et un mois après la sortie d'Égypte, hop, ils partent du Sinaï, direction le pays promis. Voilà. Donc ça c'est des choses, ça n'intéresse pas tout le monde, mais peut-être il y a des gens que ça intéresse, que vous sachiez comment, bien au travers du texte, eh bien Dieu dissémine un peu des détails comme ça qui ont leur importance. De même, et ça c'est des choses qui rentrent en jeu dans le fait de la crédibilité de la Bible. Parce que vous imaginez bien, le problème c'est quoi? C'est que vous avez un livre là qui vous dit que si vous le croyez, vous êtes sauvé, si vous le croyez pas, vous êtes perdu. Donc le livre, il a intérêt à tenir la route. Donc vous imaginez bien que vous avez des tas de gens qui, lorsqu'ils sont mis devant cette vérité spirituelle, ils essayent d'attaquer le livre. En tous les cas, de le mettre en défaut. Ou en tous les cas, de contrôler si effectivement c'est vrai. Donc, un des comparateurs, c'est de comparer ce que dit la Bible avec ce que dit l'histoire. D'accord? Parce que la Bible, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'elle s'inscrit dans l'histoire, elle nous dit que les Hébreux ont été esclaves en Égypte, etc. Quand? Quel siècle? Est-ce que ça colle avec l'histoire, avec ce qu'on sait de l'histoire? Alors, pour ce qui est de la chronologie biblique et de fixer une date de l'Exode, eh bien, il y a un renseignement qui nous est donné, qui est précieux, qui sert à bâtir toute la chronologie de cette période-là. C'est 1 Roi, chapitre 6, verset 1. Vous allez voir pourquoi. Parce que 1 Roi 6 dit, ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. Voilà. Donc, comme on sait très précisément par l'histoire, l'année à laquelle Salomon a bâti le temple, c'est 966. Vous ajoutez 966 à 480 ou 480 à 966 et vous retrouvez grosso modo en 1450, donc au XVe siècle. Voilà. Alors une fois que la Bible vous a donné une date de la sortie de l'Exode, on s'est dépêché de voir un petit peu si ça correspondait avec ce qu'on sait de l'histoire des Égyptiens. Alors là, c'est une des difficultés parce que ça correspond plus ou moins. Voilà, ça correspond plus ou moins. Mais comment dire les choses,
c'est pas suffisamment mis en défaut pour qu'on puisse dire que la Bible n'est pas crédible. C'est-à-dire que le problème, c'est que des renseignements sur cette époque, de l'archéologie, vous en avez pas. Hein, des trucs qui dateraient de 3500 ans, souvent ça a disparu. Deuxièmement, Israël n'est qu'un épiphénomène. Nous, c'est une histoire importante parce qu'elle nous raconte l'histoire du salut. Mais dans l'histoire de l'humanité, un peuple qui est là et qui est comme il y a beaucoup d'autres peuples, etc. Il n'y avait pas forcément lieu que on tienne compte de tout ce qui s'est passé avec ce peuple. Deuxièmement, et puis troisièmement, pour ce qui est de l'Égypte, c'est une défaite de l'Égypte contre ce peuple. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en France, quand on a des statues ou des choses comme ça, on n'a jamais des statues de nos défaites, hein. On n'a pas de Trafalgar Square chez nous. Il y en a un à Londres, parce qu'à Londres, Trafalgar, c'est une victoire. Mais en France, vous n'avez pas Trafalgar, parce que Trafalgar, donc vous n'avez rien on ne garde pas de souvenirs. Généralement, les nations ne gardent pas trop de souvenirs de ce qui a été des défaites. Or là, pour le coup, et selon ce que nous dit la Bible, les plaies, etc. Mais par exemple, je lisais l'autre jour que sous un pharaon, et ça correspond à l'époque là, on a retrouvé des fresques où on voyait les Égyptiens noyés. Voilà. On n'a pas l'interprétation, mais curieusement, ça peut aussi correspondre à ce que dit le livre d'Exode. Voilà. Mais bon, ça reste quand même assez flou. On peut pas dire. Vous pourrez jamais, en discutant avec quelqu'un, dire l'histoire, l'archéologie montre clairement que, eh bien, oui, les Israélites ont été esclaves en Égypte, ça s'est passé, etc. D'accord? Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est une des difficultés. Hein, c'est une difficulté. Bon, voilà. C'est quelques petits éléments que je voulais vous donner en introduction pour que vous sachiez un petit peu comment on travaille la Bible et comment, eh bien, certains sont obligés de travailler la Bible pour défendre la Bible. Pour défendre sa crédibilité, ça passe aussi par ça, parce que on la compare à la science, on la compare à l'histoire, on la compare à tout un tas de choses. Il faut qu'elle tienne la route, d'accord? Bon, le plus important, c'est son contenu spirituel, d'accord? Alors, quel est le contenu du livre de l'Exode? Eh bien, le livre de l'Exode, c'est la continuation de l'histoire qui est commencée dans le livre de la Genèse et si vous en souvenez, dans le livre de la Genèse, chapitre 12, Dieu appelle un homme, Abraham, et lui fait une promesse, je ferai de toi une grande nation, et tu auras une postérité, voilà. Et puis, eh bien, le livre de la Genèse commence à dérouler cette promesse, et à la fin du livre de la Genèse, vous avez, eh bien, le peuple d'Israël qui n'est que de 70 personnes, d'accord? Et lorsque l'Exode commence, entre la fin de la Genèse et le début de l'Exode, il s'est écoulé 400 ans. D'accord? Entre Genèse 49, Genèse 50, 26 et Exode chapitre 1, là vous avez 400 ans de temps, silence, l'écriture, pas d'écriture, hein? Voilà. Et le peuple a été là en Égypte et on voit que qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 400 ans, Dieu a commencé à mettre en œuvre ce qu'il avait promis. Qu'est-ce qu'il avait promis? Il avait promis qu'il aurait une descendance nombreuse. Si vous lisez dans Genèse au chapitre 15, Dieu avait dit à Abraham, un jour Abraham se plaint, il dit moi mais je vais mourir, j'ai pas d'héritier, comment Isaac n'était pas encore né, et Dieu lui dit une chose, Genèse chapitre 15, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux, telle sera ta postérité. Voilà. Mais là, quand il lui dit ça, il n'a même pas un fils. Nous sommes maintenant 400 ans plus tard, et 400 ans plus tard, le chapitre 1 de la Genèse nous dit que le peuple d'Israël était nombreux, plus nombreux que les Égyptiens, dit le chapitre 1, et dans les dénombrements qui vont suivre un petit peu plus loin, il va être question de 600 000 hommes de plus de 20 ans. C'est-à-dire, si vous ajoutez les femmes et les enfants, on aurait une population de 2 millions d'habitants, de 2 millions de juifs. Voilà. Ce qui est aussi la deuxième difficulté du livre de l'Exode. 2 millions de gens
Moïse aurait fait sortir 2 millions de gens, ça semble assez incroyable, quoi. Mais bon, voilà. Donc là aussi, il y a des discussions. Est-ce qu'on sait bien comprendre les chiffres tels que les utilisaient les gens à cette période-là? C'est pas sûr. Mais bon, là, tels qu'ils sont traduits, les chiffres, ils nous donnent 600 000 hommes, donc quasiment 2 millions de personnes. Donc, cette première promesse, ta postérité sera comme les étoiles, elle est déjà, au bout de 400 ans, elle est déjà mise en route. Et puis, la deuxième promesse, c'est tu auras un pays sur lequel habitera, eh bien, cette postérité. Donc, ce pays, eh bien, c'est le pays promis, c'est le pays d'Israël, et l'Exode, c'est la mise en route pour aller vers le pays promis, pour que la deuxième partie de la promesse, elle s'accomplisse. Et donc, si vous avez déjà lu le livre de l'Exode, lorsque le livre de l'Exode commence, eh bien, les choses sont le peuple est dans une fâcheuse position, puisque ça fait 400 ans qu'ils sont là en Égypte, et dans les dernières décennies, les choses, elles ont varié, les pharaons ont varié, sont devenus plus durs, et là, le peuple, il est esclave. Il est plus invité comme il l'était, mais il est devenu esclave. Et on était dans Genèse 15, au verset 16, vous avez ce qui était dit. Il était dit au verset 13, l'Éternel dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, on les opprimera. C'est une prophétie qui avait eu lieu 400 ans avant. Mais je jugerai la nation à laquelle ils sont asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses, et toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voilà. Pendant 400 ans, à la 4e génération. Et il y a un verset dans Exode, chapitre 12, je crois, qui dit 430 ans après, eh bien, la promesse, donc, le peuple va sortir. Ok? Alors, j'aimerais que vous notiez quelque chose. Une belle chose que j'ai remarqué, plus d'ordre spirituel. C'est Genèse chapitre 15, verset 7. Il est dit, l'Éternel lui dit encore, donc à Abraham, au moment où il lui fait la promesse, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession d'Ur en Chaldée. Ça, c'est au moment où Dieu fait la promesse à Abraham. Et puis donc, 430 ans plus tard, dans Exode au chapitre 20, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un Dieu qui est obligé de nous faire sortir de quelque chose ou de quelque part pour nous donner la bénédiction. Et ça, c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Moi, par exemple, Dieu m'a fait sortir de la drogue. Il m'a fait sortir de la non-foi pour pouvoir me bénir. Voilà. Donc, vous voyez, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir. C'est le même Dieu. Hein? Et un jour, il nous a fait sortir de quelque chose. Ça a été, parce que s'il nous fait pas sortir, il peut pas nous bénir. Voilà. Et peut-être que si aujourd'hui tu es en recherche de bénédiction, peut-être aussi que, eh bien, il faut que tu sortes de quelque chose. Il faut que tu sortes de quelque chose, d'une situation peut-être, ou d'un état d'esprit. Parfois, c'est même d'un état d'esprit. Hein. Voilà. Donc après, quand on lit le livre de l'Exode, je vous ai dit que c'était intéressant quand vous lisez un livre d'essayer de dresser un plan pour voir un petit peu, eh bien, les grandes tendances du livre. Voyez. Parce que sinon on lit, puis on voit un espèce de truc, on comprend pas très bien, voilà. Donc par exemple, je vais vous proposer 2-3 plans qui sont possibles pour le livre de l'Exode, parce qu'il n'y a pas un plan, hein, il y a des plans, voilà. Vous montrer que pour un même livre, vous pouvez avoir des plans différents. Par exemple, ici, un plan de l'Exode, c'est de dire du chapitre 1 au verset 12, au chapitre 12, du chapitre 1 au chapitre 12, Israël en Égypte. Du chapitre 13 à la fin du livre, Israël hors de l'Égypte. D'accord? Et après,
dans ces deux grandes parties, ça c'est les deux grandes parties, hein, vous pouvez découper le livre en deux grandes parties, une partie où Israël est en Égypte, une partie où Israël n'est plus en Égypte. Dans la partie où il est en Égypte, vous pouvez avoir des sous-points. Alors au début, vous voyez la persécution, après vous voyez la préparation du libérateur pendant quelques chapitres, et puis après vous voyez bien les étapes de la délivrance, les fameuses 10 plaies, d'accord? Et puis après sur la deuxième partie, Israël en dehors de l'Égypte, bien vous avez deux parties là. Vous avez la partie qu'on a vue les 3 mois où ils vont avancer jusqu'au mont Sinaï. Là, je voudrais vous faire remarquer quelque chose de très intéressant. Vous savez que quand vous lisez cette partie, là, chapitre 16, 17, 18, Dieu les met à l'épreuve. Alors ils arrivent, il n'y a pas d'eau, l'eau elle est amère, il y a des choses comme ça, il les met à l'épreuve. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il les met à l'épreuve? C'est pédagogique. Comprenez que ce qu'il fallait pour Dieu, c'était d'égyptianiser les gens. Hein? Ils avaient vécu 4 siècles en Égypte, ils avaient une mentalité d'Égyptiens. Ils étaient habitués à penser comme des Égyptiens. Or, ils étaient appelés à vivre comme le peuple de Dieu, avec des autres lois, avec des autres règles, avec des autres principes. Donc, il fallait casser un petit peu les pensées anciennes pour en avoir de nouvelles. C'est pour ça que il les met à l'épreuve, pour qu'ils apprennent à faire confiance à Dieu. D'accord? Parce qu'ils vont rentrer dans ce qu'on appelle une théocratie, il faut qu'ils apprennent à faire confiance à Dieu. Et, je ferai remarquer quelque chose que vous pourrez constater, c'est que dans ces 3 mois-là où vous avez des épreuves comme ils ont soif, il faut frapper le rocher pour que le rocher donne de l'eau, etc. Chaque fois ils crient, ils pleurent, et puis Dieu leur donne. Il n'y a jamais de mort. Et vous avez les mêmes épreuves quand ils sont dans le désert pendant 40 ans. Hein, des fois ça fait doublon, on dit mais c'est les mêmes histoires. Oui, parce que Dieu les fait passer par les mêmes épreuves 40 ans après, et là ils chutent encore. Là, Dieu les frappe. Et là, il y a des morts. Pourquoi? Parce que dans les 3 premiers mois, c'était pédagogique. Et donc, ils savaient pas. Donc Dieu les frappait pas. Dieu leur apprenait. Mais 40 ans plus tard, c'est pas qu'ils savaient pas, c'est qu'ils voulaient pas. Et là, c'était pas la même histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi valable pour nos vies. Hein. Ça fait une différence entre je ne sais pas et Dieu nous apprend. Et je ne veux pas. Et Dieu nous reprend. Je viens de l'inventer, la formule. Elle vient de sortir comme ça. Et j'en suis content. Je ne veux pas, je ne sais pas, Dieu nous apprend. Je ne veux pas, Dieu nous reprend. Donc voilà. Donc ça, c'est cette période-là, dans la deuxième partie du plan, première période. Là, ils vont au Sinaï. Et puis après, vous avez la période du Sinaï, où on a vu, il reste 1 an. Alors là, il donne la loi. Les 10 commandements, et puis grosse partie qui nous parle du tabernacle. Voilà, grosse partie qui nous parle du tabernacle, et on peut s'interroger. Comment que ça se fait que Dieu prend autant de chapitres pour décrire avec précision le tabernacle? Voilà, parce que c'est pas pour rien. Quand Dieu tout d'un coup prend 30 chapitres pour décrire une tente, voilà, on se rend compte que quoi? Que c'est une tente d'adoration, et que c'est ça qui est important pour Dieu. C'est l'adoration, c'était d'amener le peuple à l'adoration. D'ailleurs, vous regarderez que quand le livre de l'Exode commence, vous avez une vision du peuple esclave, et quand le livre de l'Exode se termine, il nous est dit, vous avez la vision de la gloire de Dieu qui descend sur la tente. Ok? Donc, passage, et ça c'est le but, c'est le passage de l'esclavage à l'adoration. Ça, c'était le chemin qu'il voulait leur faire faire, le chemin spirituel qu'il voulait leur faire faire. J'ai un verset qui résume parfaitement, le livre de l'Exode selon le plan que je viens de vous donner ici. C'est Exode 29, verset 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, première partie, pour habiter au milieu d'eux. Deuxième partie, le tabernacle, qui est la présence de Dieu. C'est beau, c'est un beau verset, hein, qui résume parfaitement, l'Exode partagé dans ces 2 parties. Je les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Voilà. Ça, c'est un plan que vous pouvez avoir. Après, vous avez d'autres plans. Par exemple, vous pouvez diviser le livre de l'Exode en 3 parties. Une partie histoire, une partie loi, une partie culte. Ça aussi. Vous pouvez vous dire, tiens,
il y a une première partie où il nous parle de l'histoire, une deuxième partie où on voit la loi, les 10 commandements, puis tout plein de lois qui sont données, et puis une troisième partie qui nous parle du culte. Vous pouvez avoir aussi un autre plan, c'est esclavage, délivrance, organisation. Parce qu'effectivement, la troisième partie, c'est aussi, on voit un Dieu qui organise son peuple moralement, qui organise son peuple cultuellement. Voilà. Vous voyez, hein? Mais c'est intéressant qu'à un moment donné, et parfois, vous pouvez, en fonction du plan, des fois si vous êtes lassé de lire un livre, en fonction du plan que vous allez vous donner, vous allez avoir une lecture différente du livre. D'accord? Enfin, ça va vous permettre d'entrer dans des portes différentes. Bref. Vous avez donc, après, quand vous lisez le livre de l'Exode, des grands thèmes. Le premier grand thème, c'est de savoir qu'on a un Dieu de délivrance, parce que c'est ça. Le livre de l'Exode, c'est la délivrance extraordinaire d'un peuple qui est esclave. Et avec une belle leçon spirituelle, c'est que avec seulement un homme consacré et un bâton, Dieu va mettre une nation à genoux. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans toute la Bible, c'est que Dieu, avec peu, peut faire beaucoup. D'accord? Avec quelques poissons, il nourrit des foules. Avec un peu d'huile, un peu de farine, il nourrit une veuve pendant des années. Le Dieu qui, avec peu, peut faire beaucoup. Avec un homme et un bâton, il a mis une nation, un homme consacré, hein. Il a mis une nation à genoux. Ça, c'est un premier thème que vous avez. Un deuxième thème, c'est les 10 commandements. Alors là, vous savez, on prend une demi-heure pour survoler l'Exode. Chacune des choses que je vous dis pourrait prendre l'année. Hein. Chaque commandement pourrait prendre 1 heure ou plus. Voilà. Les 10 commandements, loi universelle, c'est une loi universelle. Les 10 commandements, c'est pas un truc seulement pour des religieux. Les 10 commandements concernent tous les hommes, en tout lieu, en tout temps. Tu honoreras ton père et ta mère, même si t'es pas croyant, même si t'es pas chrétien, même si t'es un Coréen du Nord athée, même si t'es un Chinois athée, même si t'es un indigène qui n'a jamais entendu l'Évangile, tu as ça en toi. Le respect des parents. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Alors, naturellement, selon les lieux, selon les temps, selon les cultures, c'est plus ou moins effacé, c'est plus ou moins respecté, mais fondamentalement, c'est inscrit dans le cœur de l'homme. D'accord? Ça fait partie des 10 commandements, nous rappellent quelles sont un peu les lois de base qui construisent l'humanité. Et puis après, la troisième partie, le troisième thème important, c'est l'importance de l'adoration. Voilà. L'importance de l'adoration. Le tabernacle était au centre du camp, voilà. Et le but, c'était quoi? D'offrir des sacrifices, de s'approcher de Dieu. Dieu habitait au milieu d'eux, voilà. Et comme je vous le disais, cette histoire, c'était ça. C'était de sortir le peuple de l'esclavage pour l'emmener là, dans un lieu où il puisse adorer Dieu. Une chose aussi qui est importante quand vous lisez le livre de l'Exode, c'est que vous pouvez et vous devez en faire aussi une lecture spirituelle, une lecture symbolique. C'est le Nouveau Testament qui nous donne cette clé, qui nous a dit mais le livre de l'Exode, c'est un livre, vous savez, c'est l'histoire un peu comme d'un millefeuille ou des poupées russes. Vous avez l'histoire littérale. L'histoire littérale, ça veut dire, voyez, le peuple qui sort, les plaies, machin. C'est l'histoire telle qu'elle est arrivée. Mais vous avez une deuxième dimension, c'est la personne de Jésus-Christ. Et puis après, vous allez avoir une troisième dimension. Je vais vous les détailler rapidement les trois. C'est la vie spirituelle du croyant. Et c'est 1 Corinthiens chapitre 10 qui nous a donné cette clé. Les chrétiens du Nouveau Testament, les apôtres, et pourquoi ils ont fait ça? Eh bien parce que c'est le Seigneur qui leur a indiqué ça. La Bible dit que le Seigneur, quand il est ressuscité, il a montré dans toutes les Écritures,
en commençant par la loi, par Moïse et les prophètes, tout ce qui le concernait. D'accord? Vous lisez ça dans Luc, vous lisez ça dans... Voilà. Donc, ils ont été enseignés par Jésus. Jésus leur a dit, mais si vous lisez l'Ancien Testament, il est question de moi sans cesse. Voilà. On appelle ça des types. Si vous vous souvenez, pendant le confinement, on avait fait une étude sur les types. Voilà. Le truc le plus flagrant, c'est la Pâque. C'est l'agneau. Hein? Voilà. Si vous voulez comprendre le truc, c'est, et Jésus va dire, qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde, comme il dit, je suis la Pâque. Il est mort à Pâques, en résonance parfaite avec ce qui s'était passé au pays d'Égypte. Et comme la Pâque, c'était l'agneau qu'on avait mis à mort, qui permettait aux esclaves de sortir du pays, on sait que Jésus, l'agneau qui ôte le péché du monde, permet aux esclaves du péché de sortir du péché. Alors donc, dans 1 Corinthiens chapitre 10, voici ce qui nous est dit, c'est très intéressant. Et ça vous montre comment on peut avoir une lecture spirituelle et symbolique de l'Ancien Testament. Il est dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. » Alors là, il fait référence directement à l'Exode. Ils sont passés au travers de la mer, donc c'est la mer Rouge en fait. La mer Rouge, c'est une mauvaise traduction, apparemment c'est la mer des roseaux, bref. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ça veut dire c'est la manne, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ. Ça veut dire que ces éléments qui nous semblent des éléments naturels quand on les lit dans l'Ancien Testament, dit mais non, mais tout ça c'était spirituel. Et à partir de là, eh bien il énonce que la Pâque, l'agneau, eh bien c'était une empreinte déjà de ce que serait Jésus, que la manne, Jésus va dire mais la manne c'est moi, je suis le pain qui suis descendu du ciel. La nuée qui marchait devant ou derrière, c'est Jésus qui nous précède, qui nous suit. Le rocher, il est dit là, c'est Christ, c'est la vie de Christ, c'est la vie spirituelle qu'on peut avoir en Christ. Vous avez aussi une histoire, par exemple, quand ils arrivent à Mara, que l'eau elle est amère, qu'ils peuvent pas boire l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un bois, ils jettent le bois dans l'eau. Et l'eau, elle devient buvable. Belle image de la croix, jetée dans une vie où il y a de l'amertume et qui peut adoucir cette vie. C'est l'expérience. C'est l'expérience chrétienne, voyez. Donc, déjà, vous avez toute une lecture chrétienne que vous pouvez faire du livre d'Exode. On y voit Christ. Et puis, quand vous arrivez au tabernacle, le tabernacle aussi, c'est Christ. C'était quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'était pour que Dieu puisse habiter au milieu des hommes. On peut dire que Jésus-Christ, il a tabernaclé sur la terre. Parce qu'il était Dieu, parce que Dieu habitait en lui. D'accord? Et après, il nous est dit, par exemple, vous avez tout Hébreu qui vous explique que, par exemple, Hébreu chapitre 9, qui vous explique que, le tabernacle, c'était une imitation du véritable, du ciel. Hébreu 9, 24, par exemple. Vous savez que, par exemple, quand Jésus-Christ, il meurt, le voile se déchire. Le voile qui est entre le lieu saint et le lieu très saint, il se déchire. Parce que, ce voile représentait l'impossibilité pour atteindre Dieu. Mais quand Jésus meurt, il dit qu'il a inauguré pour nous, au travers de son sang, une route vers la présence de Dieu. Puis vous avez, par exemple, Hébreux chapitre 9, verset 24. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Donc, le sanctuaire en imitation du véritable. D'accord? Le sanctuaire sur la terre était un type du ciel. D'accord? C'était un type du ciel. Donc, après, si vous... Hébreu 9, tout l'Hébreu 9 nous dit que tout ce qui était arrangé là dans le tabernacle, la manière dont c'était arrangé, tout ça c'était symbolique. L'autel des sacrifices c'était symbolique. Les pains de proposition, c'était symbolique. Tout ça, ça représentait des aspects de Jésus-Christ. On le verra quand on sera avec le Lévitique. Et donc, je vous ai dit que c'est
des lectures superposées que vous pouvez faire. Vous avez la lecture littérale, vous avez la lecture où vous pouvez voir Jésus-Christ, ce sont des types, des annonces de Jésus-Christ, et puis vous pouvez y voir le processus de votre vie spirituelle qui est décrit. L'Exode, c'est exactement le processus de la conversion et de la marche chrétienne. Lorsque le peuple il est en Égypte, il est esclave, ça représente avec Pharaon les hommes qui sont esclaves du diable, qui sont esclaves du péché. Ok, mais un libérateur nous est envoyé, c'est Jésus. La libération, elle se fait au travers du sacrifice de l'agneau. C'est quand on réalise la croix que notre vie, elle est changée, elle est transformée, qu'on peut quitter le diable, qu'on peut quitter le péché. Le passage de la mer Rouge ou de la mer des roseaux et les Égyptiens qui sont engloutis derrière, eh bien ça représente la coupure avec le passé quand on se convertit. C'est la marque de la conversion. Les choses anciennes sont passées. À partir de maintenant, ça va devenir nouveau. C'est fini, je ne me nourris plus de ce que je me nourrissais en Égypte. Je vais me nourrir de la manne. J'ai rencontré Christ, j'ai laissé les choses du passé et je vais vivre des choses nouvelles. Je vais me nourrir de la parole de Dieu. Je vais me nourrir de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. Je vais être, comme on l'a dit tout à l'heure, éduqué par le Seigneur. Dieu va devoir changer mes façons de penser et ça prend du temps. C'est des épreuves. Il me met dans des situations où je suis obligé de lui faire confiance. C'est tout ce travail spirituel. Dans quel but? Dans le but de nous amener à l'adoration. Dans le but de nous amener au Sinaï pour qu'on connaisse sa loi et pour qu'on puisse connaître le tabernacle, qu'on puisse connaître sa présence, qu'on puisse avoir, qu'on devienne ce que Jésus dit, des adorateurs en esprit et en vérité. Voyez, vous avez, c'est en fait le cheminement du peuple d'Israël, c'est le cheminement spirituel de quelqu'un qui doit se convertir. Il y a un parallèle entre la marche physique et la marche spirituelle. Ok? Eh bien, écoutez, finir avec quelques belles pensées qu'on peut trouver dans le livre de l'Exode. Il y a plusieurs belles pensées. Par exemple, cette pensée que Dieu prend son temps pour préparer celui qu'il va utiliser. Moïse, 40 ans. 40 ans à s'occuper de chèvres, à s'occuper de brebis dans le pays de Madian, au point même que il en avait peut-être oublié pourquoi il était là. Mais Dieu l'avait mis là parce qu'il a appris la patience. Et il a fallu qu'il apprenne la patience parce que quand il a fallu qu'il se tape ensuite pendant 40 ans le peuple, il est dit que Moïse était l'homme le plus patient que la terre ait porté. Il l'a pris où sa patience? Parce que au début, quand vous le voyez dans ces 40 premières années, vous savez que la vie de Moïse se divise en 3 fois 40 ans. 40 ans en Égypte jusqu'à ce qu'il s'enfuit, 40 ans dans le désert de Madian jusqu'à ce que Dieu l'appelle, et 40 ans entre le moment où il arrive entre les plaies d'Égypte et le moment où le peuple rentre dans le pays promis. Et dans les premières 40 années, il est pas patient. Il frappe quelqu'un, il l'enterre, etc. Et Dieu l'apprend la patience pendant 40 ans. Et Dieu prend son temps. Voilà. Ça, Dieu nous forme, ça prend du temps. Vous savez, on a des plis, nous déplier, nous faire penser autrement. C'est pas simple. Vous avez parlé de Pierre, par exemple, qui lui demande d'aller prêcher aux païens. Il veut pas y aller. Pourtant, il est converti, il a trouvé le Seigneur, il a fait des expériences, tout ce que vous voulez. Mais quand on a des façons de penser, vous savez, casser nos façons de penser, c'est pas rien. Ça, c'est une belle leçon que vous avez là. Vous avez aussi, par exemple, le chapitre 12, avec cette histoire de l'agneau, c'est l'importance de la foi et de l'obéissance pour être sauvés. Parce que ceux qui avaient vraiment obéi, qui avaient cru, et la foi elle est obéissante, ils avaient vraiment mis du sang. Et croire, c'est faire avant de voir. D'accord? Et là où il y avait du sang, la mort elle n'est pas rentrée. Mais là où les gens ils n'ont pas cru, la mort elle est rentrée. Voilà. Et ça c'est une leçon pour nous. C'est une leçon que, eh bien, pour être sauvé, pour être béni, il va nous falloir croire sans voir et agir avant de voir. C'est ça la foi. C'est faire des actes de foi, c'est agir dans un sens avant de voir. Voilà.
Et si Dieu voit eh bien, des gens qui ont la foi, qui font ça, alors il les bénit. Ou encore, eh bien, il y a aussi, on peut voir aussi l'ingratitude de l'homme. Le livre de l'Exode, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire le livre de l'Exode. Vous les voyez. Ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont été épargnés dans les plaies d'Égypte. Voici que Dieu les fait sortir. Les Égyptiens les supplient de sortir. Et vous les voyez, chapitre 15, ils louent le Seigneur, ils sont contents, ils ont vu les Égyptiens écrasés derrière, engloutis derrière. Oh, mais c'est merveilleux. 15 jours après, ils arrivent à Mara, ça y est, ils rouspètent. Et pendant 3 mois, ça rouspète. Et au bout de 3 mois, quand Moïse monte sur la montagne pour recevoir la loi, ils sont là, ils s'impatientent. Il s'est écoulé quoi? 3-4 mois, hein? 3-4 mois. Et ils font un veau d'or. Ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, on sait pas que ce Moïse. Purée. L'ingratitude. Hein? Et parfois, les chrétiens sont comme ça, hein? Alléluia, merci Seigneur, tu m'as béni, tu es glorieux, tu es puissant, alléluia, tu es merveilleux, je t'adore. Voilà. Et les mêmes 3 mois après, ils ont tout oublié. Hein? Il n'y a plus rien qui existe. Ce Dieu qui agit dans leur vie, c'est fini. Hein? Ils ont pu voir des choses extraordinaires 3 mois après, il n'y a plus rien qui existe. Ça, c'est le cœur de l'homme. Ça, c'est le cœur de l'homme. Voilà. Et c'est ce peuple rebelle, eh bien, que Dieu a dû traîner dans le désert avec cet épisode. Hein. Plusieurs ont relevé, chaque soir, les gens ont relevé ça, de ce Moïse qui dit, ben, voilà, efface-moi de ton livre, plutôt que parce que Dieu veut supprimer le peuple. Dieu dit, bon, ben, cette descendance d'Abraham, on va la supprimer, on va faire une descendance qui part de toi, Moïse. Et Moïse, il dit, non. Il dit, c'est très beau, le texte dit, Dieu dit à Moïse, ton peuple s'est corrompu. Et Moïse, il dit, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Hein? Vous direz ça dans Exode 32. Dieu dit, ton peuple. Et Moïse, il dit, ah non, c'est pas le mien, c'est le tien. Voilà. Et il lutte pour que Dieu pardonne, et Dieu pardonne le peuple. Voilà, vous avez des leçons comme ça que vous pouvez retirer. La puissance de Dieu, Exode 14, puissance de Dieu. Ils sont là, ils s'effraient. Et vous avez ce beau verset. Ils murmurent, ils crient à Dieu, et Dieu dit qu'ils se taisent et qu'ils marchent. Qu'il se taise et qu'il marche. Et à un moment donné, pourquoi ouvrir sa bouche pour se plaindre? Ouvrez votre bouche pour louer. Tant qu'à faire de sortir des sons de votre bouche, utilisez votre bouche pour confesser la victoire, pour confesser, pour proclamer la gloire de Dieu. Et là, le peuple murmurait, mais vaut mieux qu'on retourne en Égypte. Qu'il se taise et qu'il marche. Exode 14. Alors, que n'est-ce pas là que nous disons, laisse-nous, hein, nous aimons mieux, hein, mais ils répondirent au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder, et que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence, voilà. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, voilà. Et puis, je sais pas si vous avez trouvé des beaux versets, en lisant l'Exode. Est-ce que vous avez trouvé des beaux versets? Car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode chapitre 15. Confession de Jéthro. Exode chapitre 18. Je reconnais maintenant, ça c'est le beau-père, je reconnais maintenant que l'Éternel, quand il a vu comment il avait fait sortir le peuple, il a vu un jour son gendre partir avec un bâton pour délivrer Israël, il s'est dit, ouais, le pauvre, on va pas le revoir de sitôt, quoi. Et puis, hop, il le revoit avec un peuple derrière lui, avec son bâton, il est allé tranquillement, il les a fait sortir. Je reconnais maintenant que l'Éternel. Gloire à Dieu, est-ce qu'on a fait le tour? C'est vraiment des survols, hein. Mais bon, voilà, vous voyez un peu toute la richesse du livre. Hein. Vous vous rendez compte qu'on pourrait y passer l'année sur un livre comme ça. Bon, ben voilà, écoutez, je vous propose le livre des nombres pour la prochaine fois, hein, puisque vous voyez que le nombre, c'est le moment où ils partent.
Nombre va nous parler de cette période-là jusqu'à la 38e année.